Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On va commencer par le CAC 40 qui est sur une zone de support actuellement. Ceux qui ont un biais haussier peuvent tenter de repérer des signaux haussiers qui apparaîtraient dans cette zone des 79,80, 79,00. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal. Ou alors avec la méthode des ATR, comme on le verra dans 30 secondes. Ceux qui préfèrent spéculer à la baisse, eh bien, ont une première chance éventuellement à 81, 50, 81, 10 si un de leurs signaux baissiers préférés voit le jour. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. Et ensuite, pour les plus patients, un retour sur les 82, 65, 80, 90 correspond à une résistance également et un signal qui apparaîtrait dans cette zone pourrait éventuellement être exploité. On regarde rapidement les bougies Aiki-Nashi, c'est plutôt haussier, mais ça se joue sur l'épaisseur du trait, hein, parce que vous voyez, c'est une bougie qui n'a pas de mèche, enfin qui a une mèche haute et une mèche basse. Ce sont des bougies qui n'ont pas vraiment de convection. Les vraies bougies haussières sont longues, vertes, sans mèche basse. Bon, on va dire que c'est haussier, mais que ça ne l'est pas de manière très claire. Maintenant, je vais vous apprendre à mettre un stop de protection avec la méthode des ATR. Si vous ne savez pas le faire, c'est une façon classique, hein. Vous avez besoin d'un outil qui s'appelle l'Average True Range, ATR, qui est un outil qui tient compte de la volatilité. Et actuellement, l'ATR est donc situé à 32. Donc, en imaginant que vous ayez un signal qui se produise maintenant, si vous prenez un stop de protection à 2 ATR, vous allez prendre le niveau auquel vous allez acheter. Vous avez besoin d'une calculatrice si vous n'êtes pas bon en calcul mental comme moi. Donc, la calculatrice et en imaginant que vous rentriez maintenant parce que vous avez un signal intéressant, on est à 79, 72. Donc, vous prenez 79, 72. Et si vous prenez un stop de protection à 2 ATR, vous enlevez donc la valeur de 2 ATR. On a vu que c'était 32, donc vous enlevez 32 une fois, 32 deux fois. Ça fait un stop de protection à 79,08. Ou encore, si vous préférez, on va essayer de le faire figurer. On a dit que ce serait 79,08. Ça fait 79,08. Votre stop de protection, il est donc situé ici. Ou encore, si vous préférez, s'il est court tout ce niveau, eh bien, il faut sortir du trade en admettant qu'il est perdu. Donc ça, c'est pour un trade qui aurait lieu, on a dit, hein, dans notre exemple ici. OK? Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez agir en utilisant un Turbo 24 par exemple. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout de suite de l'argent réel, vous pouvez utiliser un compte de démonstration, je vous montre, hein. Donc vous avez besoin d'un outil long, d'un Turbo 24 long, ça veut dire que vous voulez acheter. Et vous allez prendre un levier assez faible, hein. Si vous débutez, c'est plus simple. Voilà, ici vous avez un levier assez faible qui est... voilà, 6 par exemple, avec un knockout à 71,14. Ça veut dire que si les cours descendent jusqu'à 71,14, vous perdez toute votre mise. C'est-à-dire que si les cours descendent jusqu'à 71,14 ici, bon, c'est loin des cours, hein, vous allez perdre tout ce que vous avez misé. Mais vous n'allez pas perdre ça puisque vous avez décidé de sortir sur un stop de protection ici à 79,08. OK? Donc, on va prendre un exemple. On va imaginer que vous vouliez acheter, mettons, 5, enfin on va dire 10 Turbo 24. Ça veut dire que vous misez en tout et vous risquez de perdre 89 euros. 89 euros, c'est beaucoup si vous débutez. Ça, c'est ce qui se passerait si vous laissez tomber les cours 71,14. Mais vous n'allez pas perdre 89 euros parce que vous allez sortir, on a dit, hein, sur cette zone ici des 79,08. Donc visuellement, encore une fois, je fais ça à la hache, hein, ça veut dire que vous risquez 10 fois moins. Ok, puisque ici c'est 90 euros, ici ça devrait être à peu près 9 euros, quelque chose comme ça. Bon, c'est beaucoup mieux. Donc il reste plus qu'à passer l'ordre en achetant ici. Ok. Alors pour passer l'ordre, vous avez besoin du pricer. Ok. On a dit que vous vouliez rentrer au niveau actuel à 79,70 en imaginant que vous ayez un signal, hein. C'est-à-dire que chaque turbo coûte 8,754. Ok. Et après vous passez là. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut envisager un trade baissier. Dans la stratégie qu'on peut avoir, on va imaginer que vous attendiez que l'on revienne sur cette zone des 80, 50, 90 et que vous ayez un signal qui apparaît. Alors là aussi, c'est complètement pédagogique. C'est un exemple qui n'a aucune valeur réelle. On va dire que vous avez un signal qui apparaît à 81,30. Et on va imaginer cette fois que vous prenez un stop de protection à 1 ATR.
Ok, la différence entre 1, 2, 3 à terre, c'est simplement la marge de manœuvre que vous voulez laisser au cours avant qu'ils aillent dans votre direction, hein. Donc, vous prenez votre calculatrice, on a dit qu'on voulait rentrer à 81,30, vous allez cette fois-ci ajouter la valeur d'un ATR parce que vous voulez que le stop de protection soit au-dessus puisque vous spéculez à la baisse. Donc 32, on a dit, bon là par contre, vous pouvez le faire de terre, 80,30 plus 32, c'est pas 81,62. C'est-à-dire que votre stop de protection, il serait à peu près, voilà, ici. Ok, pour un stop de protection, un ATR. Donc là, une nouvelle fois, si vous voulez utiliser des Turbo 24, vous utilisez un short cette fois, c'est-à-dire que vous spéculez à la baisse. Là aussi, vous allez chercher un knockout éloigné, un effet de levier faible, 8 par exemple. Ici, vous avez un knockout à 90-42-2. Ça veut dire que si les cours vont jusqu'à 90-42, vous avez perdu toute votre mise. C'est-à-dire que si les cours vont jusqu'à là, vous avez perdu encore une fois l'intégralité de ce que vous avez misé. Alors dans notre exemple, on va dire que l'on veut acheter, allez, 10 Turbo 24. Ok, donc si vous utilisez 10 Turbo 24 et que vous perdez toute votre mise, vous aurez perdu 111 euros. Ok, ça c'est si les cours vous les commenter jusqu'à 90-42, mais c'est beaucoup trop. Vous allez sortir de votre stop. Vous avez votre stop de protection à 80-62, vous, hein, puisqu'on l'a calculé ainsi. Alors là, pareil, hein, visuellement, je dirais vous risquez un vingtième, ok, enfin un quinzième, un vingtième de la perte si les cours vont jusqu'à là. Bon, allez, vous allez perdre 10-15 euros. Et donc c'est bien, enfin c'est bien, c'est suffisant, même si vous faites débuter, commencez par des comptes démo, hein, pour savoir comment ça fonctionne, hein. Et donc il reste plus qu'à pricer, enfin vous allez dire le pricer, on a dit que vous aviez un signal qui apparaîtrait éventuellement à 81,30, ici 81,30. C'est-à-dire que chaque Turbo 24 que vous achetez, hein, on l'a vu, il est à 9,3. Ok, après il reste plus qu'à passer. Voilà. Plus tard, lorsque le marché cotera suffisamment, vous aurez le sentiment client ici qui vous dira si les clients sont plutôt aussi au baissier, mais là ça apparaît pas parce que les marchés sont pas ouverts. Voilà comment on peut faire. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour aller regarder une vidéo de présentation des Turbo 24 faite par IG elle-même, une vidéo beaucoup plus longue, hein, qui ne caricature pas comme je l'ai fait, mais qui vous explique en profondeur comment fonctionnent les Turbo 24. Si vous voulez utiliser un compte de démonstration, vous avez juste un lien en dessous de la vidéo. On va passer maintenant aux autres marchés, en l'occurrence le DAX. Alors, le DAX est actuellement dans une situation de rebond technique. On est pris entre deux grands canaux range de latéralisation, un en données journalières, un en données 4 heures. Ceux qui veulent acheter attendent que l'on revienne sur les 17 700, 17 400 et éventuellement la présence d'un signal haussier qui pourrait saisir. Les plus pressés interviendront sur un support plus fragile, hein, les 17 900, 17 800, mais il faut attendre un signal. Si vous avez un signal, vous mettez un stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal, voire avec la méthode des ATR qu'on vient de voir. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent plutôt que l'on revienne sur les 18 240, 18 200, puisque c'est une zone qui a fait tampon à la hausse, et puis une résistance plus forte ici à 18 630, 18 360, 15. Si vous cherchez des signaux dont je parle, hein, quand je dis qu'il faut intervenir une fois que vous avez un signal, eh bien, j'en donne quasiment tous les jours dans la vidéo journalière du CAC 40 pour IG. Hein. Alors c'est pour le CAC 40, mais normalement il y a des chances pour que ce soit plus ou moins applicable quand même sur tous les actifs. Donc pensez à regarder la vidéo journalière du CAC 40 pour avoir une bibliothèque de signaux. On passe au marché américain avec l'US 500, le SP 500. On est sur une zone d'intervention pour si vous avez un biais baissier. Et si vous avez un biais baissier, c'est dans cette zone des 51,90, 51,05 que vous pouvez tenter de trouver des signaux aussi qui apparaîtraient. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé les signaux ou avec la méthode des ATR. Autre possibilité, attendre un retour sur les 52,80, 52,30, hein, qui est également une zone de résistance. Les acheteurs, eux, vont sans doute attendre qu'une réaction se manifeste sur le support des 50,20, 49,30. Est-ce qu'il y a déjà un sentiment client? À cette heure-ci, non, toujours pas de sentiment client. Et là, vous avez bien sûr
l'US Texan. L'US Texan, pareil, hein, en rebond technique. Ceux qui veulent acheter attendent un éventuel retour sur la zone des 17 430, 16 960, hein, puisque c'est une zone qui a bien fonctionné comme zone de support. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent plutôt un retour et un signal sur les 18 460, 18 000. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. Je le dis pas souvent, mais regardez toujours pareil, hein, si vous utilisez les bougies Aiki-Nashi, vous avez la possibilité de voir où est la puissance actuellement. Et elle est du côté des haussiers, hein, c'est-à-dire que c'est vert. Donc il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Vous avez un tutoriel en dessous de la vidéo, hein, pour avoir le fonctionnement des bougies Aiki-Nashi, également une autre façon de mettre un stop de protection. Et on va passer maintenant à l'euro-dollar, la reine des paires de devises. Là aussi, rebond technique. Ceux qui veulent acheter attendent peut-être un retour sur les 1,0659, 1,0600. Signal à chercher dans cette zone. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé la zone d'achat. Et ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent peut-être que l'on revienne sur 1,0980, 1,0851 pour saisir un signal baissier. On va terminer avec Bitcoin qui essaye de rebondir assez mollement, mais ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on évolue entre 61 256 500. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez chercher un signal dans cette zone. Stop de protection dessous des plus bas qui ont précédé le signal avec la méthode des ATR. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous avez une zone ici des 67 3, 66 200, c'est une possibilité. Et puis une autre ici à 73 700, 69 200, c'est là que vous pouvez également chercher des signaux baissiers, stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal. Est-ce qu'on a un sentiment client ici? Non, toujours pas. À part, il faut attendre que les marchés européens ouvrent. Et on a fait le tour. Je vous rappelle encore une fois que si vous voulez ouvrir un compte de démonstration, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Pensez à regarder la vidéo de présentation des Turbo 24 pour être un peu plus armé pour passer des trades que ce que vous êtes maintenant si vous ne connaissez pas et que vous n'avez regardé que cette vidéo. Mise à jour de ce format tous les dimanches soirs, lundi matin. Et je vous rappelle que si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous avez des alertes, hein, quand on est sur les zones en question. Donc vous voyez ici, vous allez sur l'onglet sur ma chaîne YouTube, Tradosaur. Vous allez dans communauté et dans l'onglet communauté, vous allez donc avoir plusieurs messages et notamment lorsque l'on est sur des zones d'intervention, eh bien je mets une alerte. Par exemple, vous voyez, avant que le CAC 40 rebondisse, il y avait une alerte ici à 79,80, 119,00. Donc clairement, ça veut dire que si vous avez prévu de trader, eh bien, avant de commencer à trader, regardez, faites un tour du côté de mon site. Peut-être qu'on est sur une zone qui vous fera gagner du temps et qui vous permettra d'en tirer parti. C'est l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Voilà. Excellente journée à vous. À la semaine prochaine pour la mise à jour. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Et n'oubliez pas de liker si vous avez aimé ce format, puisque je ne vous cacherai pas que c'est bon pour moi. À la semaine prochaine et à tout au long de la semaine sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube.